Pour une nouvelle vidéo, on est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Ronéo. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une Ronéo? Une Ronéo, c'est un cours qui va être tapé mot pour mot lors d'un cours en amphithéâtre ou sinon en e-learning avec des vidéos du coup sur format toile. Ce sont les étudiants qui vont taper ces cours pour pouvoir aider les autres qui ne vont pas en amphi par exemple ou sinon lors des révisions. Pour avoir accès au Ronéo, il faut être inscrit au Carabin, une association étudiante, et cette inscription doit se faire avant le 27 août. Les Carabins, en fait, c'est une association étudiante qui comprend le tutorat, comme vous connaissez, des associations sportives et culturelles, le copie-service, etc. Après avoir intégré l'association des Carabins, vous allez avoir accès au Ronéo, aux corrections d'annales, à des partenaires et aussi à des bons plans. À la fin des Ronéo, on peut retrouver des QCM, des corrections d'annales qui vont être corrigées par contre par les étudiants eux-mêmes, d'où le fait qu'il faut faire attention des fois lors de vos corrections. Les Ronéo doivent être clairs et compréhensibles, c'est pourquoi dans chaque matière, on retrouve des chefs Ronéo qui ont pour mission de relire les Ronéo et de les accepter et ensuite de les publier sur le site des Carabins si elles sont correctes. Il faut savoir que lorsqu'on est ronéiste, du coup, lorsqu'on est étudiant et lorsqu'on doit écrire une Ronéo, il faut qu'elle soit rendue au chef Ronéo sous 4 jours. C'est important de respecter les délais pour éviter d'être sanctionné et pour éviter de donner du retard aux autres étudiants. Du coup, lorsqu'on est ronéiste, on peut être sanctionné. C'est pourquoi il existe plusieurs chèques de caution à donner lors de votre inscription à la fac au Carabin de Bordeaux. Les 3 chèques de caution ont une valeur de 5 €, de 20 € ou de 75 €. Je vais vous expliquer quelles sont les différentes sanctions pour les éviter quand ce sera votre jour de Ronéo. Mais attention, les chèques sont rarement encaissés. Il faut vraiment limite ne pas faire la Ronéo pour qu'il soit encaissé. Du coup, on va encaisser votre chèque de 5 € s'il y a une mauvaise syntaxe. C'est-à-dire s'il y a des tournures de phrases qui ne sont pas correctes, si l'orthographe n'est pas correcte. 5 € peuvent être débités aussi si la mise en page n'est pas respectée, car il faut respecter la police, la numérotation des pages, les titres et les paragraphes. Ou sinon, on vous encaisse les 5 € s'il y a un retard par rapport à la deadline que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire les 4 jours. Avec le jour du cours magistral compris. C'est-à-dire que si le cours était en amphi lundi, vous avez lundi, mardi, mercredi et jeudi pour rendre votre Ronéo. Et du coup, si vous la rendez vendredi, on va vous prendre les 5 €. Ensuite, il y a le chèque de 20 € qui peut être encaissé si le retard excède 2 jours, s'il y a une incohérence du script, ou si le cours est rédigé partiellement. Après, il y a vraiment la grosse sanction de 75 € s'il y a une absence de cours, si la Ronéo n'est pas rendue, si la Ronéo qui a été faite correspond à la Ronéo de l'année dernière, ou s'il y a non-respect de la charte des ronéistes, car en fait, vraiment tout est donné. Il vous donne une charte à respecter avec les polices, la numérotation, tout est écrit. Donc, si vous ne respectez pas cette charte, ils vont vous prendre votre chèque de 75 €. Revenons un petit peu à des choses plus positives. Donc, les Ronéo en général, elles font une vingtaine de pages, ok? Gros max, je vais dire 35 pages pour les grosses matières telles que appareil respiratoire et cardio. Mais en général, elles font une vingtaine de pages. Personnellement, j'utilise pas les Ronéo ou j'utilisais pas les Ronéo, sauf pour les gros cours tels que appareil respiratoire et cardio, parce qu'en fait, lorsque j'allais en amphithéâtre, le professeur, il utilisait souvent des diapos où il y avait que des images, par exemple de muscles ou du squelette, mais il n'y avait pas de script. Donc du coup, j'utilisais les Ronéo à côté pour pouvoir m'aider. Pour finir, étant donné que j'allais en amphithéâtre, j'utilisais très rarement les Ronéo, mais une chose qui est bien avec les Ronéo, c'est qu'il y a des annales à la fin et ça permet de faire des exercices
et j'ai beaucoup utilisé les Ronéo, surtout au deuxième semestre pour les annales de fin de cours. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.